sur Twitch. Voilà. Et tu pourras, si tu as encore 2 minutes, nous en parler un petit peu plus. Mais j'avais bien aimé la fonction ici, tunnel, pour voir la bande de fréquences qu'on peut utiliser pour tenter de joindre un DX. Si j'ai bien compris et que je dis pas trop de bêtises. Retour à toi, Christian. F5 UII, F4 IZC. Ouais, F4 IZC, F5 UI, 100%. C'est tout ce que tu as bien résumé, hein. C'est en une phrase, effectivement. Le tunnel que tu as représenté dans la partie du graphique, là, te montre en fait la bande a priori utilisable, prenant en compte les différentes fréquences maximum utilisables pour le short pass que tu as tracé. Pour l'instant, il n'y a que short pass, mais effectivement, on peut imaginer la même chose sur le long pass, hein, ça pourra venir. Et donc, c'est le tunnel que je peux appeler tunnel, mais en fait, c'est la plage de fréquence sur laquelle, a priori, on est capable de faire un QSO entre deux points, se limite à la capacité donc du mini des maximums de fréquences et du maximum de la courbe des mini-fréquences qui est la FO et F2. Donc les deux cartes effectivement commutables comme tu le fais là, et qui permet de voir les mini possibles. C'est-à-dire qu'en dessous de là de 13 mégas, tu ne fais pas grand-chose, hein, pour faire du DX, hein. Bien sûr tu peux faire du contact LV, très courte distance sur 40 je pense en journée, hein, en France, pas de problème. Si tu cherches à faire du DX à plus de 3000 km, tu auras beaucoup de mal. Et donc voilà, c'est le principe que tu as tout à fait compris. Ça reste de la théorie, c'est des calculs théoriques, mais qui sont donc fournis, notamment les cartes sont fournies par Delta Charlie de Golf, qui est une belle ressource. Et derrière, il y a plutôt un traitement des cartes pour en faire la courbe que tu as analysée, dont tu vois le résultat finalement sous forme de courbe et de tunnel. Et donc, il peut y avoir d'autres idées ensuite, c'est de rajouter effectivement le long pass, hein, puisque bien sûr quand les choses passent pas en short pass, ça peut par contre passer en long pass. Peut-être avoir des voyants qui te permettent de sélectionner justement ta direction d'antenne, la bande ou les bandes utilisables. Et ensuite rajouter peut-être des spots directement qui viendraient des clusters ou sélectionner d'ailleurs que les spots, afficher que les spots utilisables ou réalisables depuis la station de notre station, ça pourrait être une idée. Voilà, enfin bon, il y a beaucoup de choses possibles maintenant avec ça, mais c'est vrai que j'ai un peu travaillé un peu longuement d'ailleurs sur cette capacité d'extraire l'information à partir des couches graphiques d'ailleurs de KFC2G. Voilà, donc beaucoup de possibilités. Là, j'ai aussi une autre idée, c'est le troisième onglet qui est en cours, hein. C'est de faire une base de données des ISO, en fait, des courbes ISO sur les fréquences. Donc, tu aurais 28, tu aurais 21 ou les différents niveaux. Et on verrait la proportion en fonction du moment de la journée d'être, on va dire, avec des fréquences max utilisables qui sont dans ces portions. Donc, ça peut avoir un intérêt, je ne suis pas sûr encore, mais on va regarder. Ça peut nous guider un petit peu sur la récurrence des choses, sur l'usage dans le temps de ces surfaces, on va dire, de fréquences maximum utilisables. C'était une idée qui m'a été proposée, alors techniquement c'est faisable, après il faut voir s'il y a un vrai intérêt radio. Allez, ça passe l'antenne, Fox 4, Italie de Charlie, Fox 5, uniforme, India, India.